Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end également. Je vous retrouve aujourd'hui dans la vidéo du lundi comme d'habitude et pour cette semaine on va réaliser un nail art encore une fois ensemble en pas à pas. Et surtout on va commencer la série nail art pour l'automne parce qu'on a laissé l'été derrière nous je crois définitivement avec ce beau temps. Et donc du coup on va utiliser plutôt des couleurs d'automne. Et puis aujourd'hui je vous reviens avec un nail art un petit peu spécial puisqu'on va utiliser un outil qu'on n'a jamais utilisé encore. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est le stripping tape, donc je l'ai juste ici. Et ça ressemble à ça. Voilà, c'est un mini rouleau de scotch, vous voyez quand on le met sur le côté on le voit même pas. Je vous ferai un zoom avec les différentes couleurs disponibles et puis je vous mettrai en barre d'infos un petit lien pour les acheter pas trop cher. Puisque ça vaut pas très cher et ça peut vraiment être très utile et vous sauver la vie. Donc cet outil c'est quoi? Donc du coup c'est un petit rouleau de scotch qui peut servir pour faire un petit peu la même technique qu'avec la technique du scotch que vous avez dû voir déjà dans certaines de mes vidéos. Sinon je mettrai le lien en barre d'infos. Et donc du coup vous allez pouvoir vous en servir comme un pochoir, vous allez pouvoir les mettre pour réaliser des lignes bien droites et après les enlever et en plus ce sera des lignes vraiment fines, ça vous évite vous-même de couper vos petits bouts de scotch. Mais aussi, et surtout à la base c'est fait pour ça, c'est fait pour les laisser sur nos ongles et faire des jolis motifs avec. On le colle sur nos ongles et puis on peut le laisser tel quel en le coupant bien au ras-bord, en mettant du top coat dessus et puis en le laissant comme ça pour faire des jolis motifs. On peut aussi l'utiliser comme moi je vais le faire en tant que simple pochoir comme la technique du scotch. On le met aux endroits où on veut, on passe du vernis dessus et puis après on les retire tant que c'est pas sec et puis ça va nous faire des lignes bien droites et des lignes bien définies et bien fines. Évidemment si vous n'en avez pas c'est également possible avec du scotch normal, il va falloir vous armer d'un petit peu de patience et vous allez couper vos bouts de scotch en très fin, le plus fin que vous pouvez et puis après vous les mettrez de la même façon qu'on mettrait le stripping tape. Je vous dirai ça après la vidéo puisque là je parle trop. Du coup je vous laisse sur le pas à pas et puis je vous retrouve juste après. Allez, bon visionnage. Je vous présente ici les différents vernis que j'ai utilisés durant la vidéo. Évidemment, encore une fois, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez et vous faire plaisir, c'est le principal. On n'oublie pas de prendre du stripping tape. Ici, il est jaune, vous prenez la couleur que vous voulez, on s'en fiche puisqu'on ne va pas le voir après. Comme je dis toujours, la base c'est la base, n'oubliez jamais cette étape, c'est vraiment ce qui va protéger vos ongles du vernis et puis ça va vous aider à ce qu'ils tiennent plus longtemps aussi. Donc n'oubliez pas, la base c'est la base. Une fois que la base est bien sèche, je passe à la première couche. Donc ici j'ai choisi un vernis à effet miroir. Sachez que c'est les vernis qui sont vraiment très durs à appliquer sans qu'il y ait de stries, de choses comme ça sur les ongles. Mais ne vous inquiétez pas si ce n'est pas parfait puisqu'on ne le verra pas totalement à la fin. Je rappelle seulement que la première couche doit se faire très fine afin de limiter le temps de séchage. Et on passe déjà à notre deuxième couche, donc toujours plus en épaisseur afin qu'on ait vraiment la couleur souhaitée. Ici encore une fois, si ce n'est pas parfait, ne vous inquiétez pas puisque quasiment la totalité du vernis sera recouvert après. Une fois que notre vernis est sec, on va pouvoir couper notre petit bout de stripping tape, donc on va en couper 2 par doigt, ça va nous en faire 20 et puis moi je les dispose de façon à pouvoir les attraper facilement après. Je mets donc un bout dans la diagonale et de deuxième bout je vais faire comme si je voulais le mettre dans la diagonale mais qu'à partir du bout qu'on avait mis avant afin de faire des petits triangles comme ça. Je pense que la vidéo parle d'elle-même et que c'est mieux de la regarder plutôt que m'écouter pour le coup. J'ai donc bien appuyé sur mon stripping tape pour pas que le vernis s'infiltre en dessous et puis je prends ma deuxième couleur et puis je la mets dessus comme ça en bonne couche quand même. Et je viens tout de suite retirer le stripping tape sans attendre que ça sèche, vraiment c'est très important, n'attendez pas que ça sèche puisque sinon vous allez avoir du mal à décoller, ça va faire des filaments de vernis. Donc de cette façon là vous obtiendrez des lignes bien droites et vraiment très nettes. Je fais attention à recouvrir la totalité de mon vernis gris en dessous avant de retirer mon stripping tape comme je fais ici. Vous pouvez utiliser une pince à épiler si ça vous arrange pour le retirer. Surtout il y a une chose à garder en tête, c'est qu'il faut le retirer comme si on voulait faire un angle droit, bien à la verticale, le tirer bien à la verticale pour éviter encore une fois toutes les bavures.
comme j'adore les paillettes, et ben j'ai décidé d'en mettre ici sur mon annulaire pour faire un accent nail. Vous pouvez en mettre sur plusieurs doigts si vous voulez, voire même sur tous si ça vous plaît. Et je finis évidemment avec une bonne couche de top coat. Comme vous pouvez voir, je mets une grosse goutte et puis j'y vais rapidement pour éviter que cela ne fasse baver tout le vernis bordeaux sur le vernis gris. Et voici le résultat en lumière naturelle de notre premier nail art automnal. Je le trouve vraiment très chic et je trouve qu'il fait vraiment son effet. Et voilà, la vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue pour vous et j'espère que vous réussirez les différentes étapes. Sachez simplement que tout est possible. Vous pouvez très bien mettre plusieurs jours à faire ce nail art. D'ailleurs, quand on pose une base, il faut bien attendre, comme je vous l'ai dit, pour poser du scotch ou du strip tape dessus. Donc soit attendez une nuit, par exemple vous faites votre première couche un soir et puis le lendemain soir et bien vous recommencez le nail art et puis vous reprenez avec le scotch et puis il sera fini comme ça et ça évitera tout débordement, toute bavure et tout caca catastrophe. Voilà. Pour finir, je reprends mon petit accessoire. Et je vous dis moi ce que j'en pense. Moi je l'utilise beaucoup en pochoir parce qu'avant je découpais tous mes scotch comme ça et puis depuis que je l'ai découvert ça m'a sauvé la vie. Donc voilà, mais je l'utilise beaucoup en tant que pochoir parce que j'adore avoir des lignes bien droites et quand c'est bien défini, moi j'aime bien faire des nail art un petit peu géométriques comme vous avez pu voir. Et donc pour moi il faut toujours que ce soit bien droit. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois dans sa fonction principale, donc à rester sur l'ongle, mais il faut savoir que je pense que les qualités des stripping tape changent. Moi ceux que j'ai utilisés au bout d'un moment ils s'effritent et donc ils perdent de leur brillance et puis il y a toute une couche qui s'en va malgré le top coat qui est mis dessus et puis ça fait des petits bouts qui dépassent sur l'ongle. Donc pour éviter ces petits bouts qui dépassent sur l'ongle, il faut les couper quasiment sur l'ongle pour que ça ne dépasse pas, pour que ça ne rebique pas après et pour que ça tienne longtemps. Sur ce, je vous dis à lundi prochain, je vous souhaite de passer une très belle semaine et puis n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager vos réalisations avec le hashtag LilyNailArt. Oui, je suis toujours là, envoyez-moi vos productions si vous voulez qu'elles viennent en fin de vidéo et puis aussi à liker si la vidéo vous a plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite. Allez, bye bye.